Les voleurs de troisième mandat. Aujourd'hui, c'est le système. Alassane Ouattara a fait le premier pas et donc ça commence à vouloir se multiplier. Après Ouattara, nous avons Macky Sall et après qui encore? Sans oublier que Alpha Condé l'a tenté aussi. Il est déjà dans les oubliettes. Qu'est-ce qui motive bien nos chefs d'État aujourd'hui à voler des troisièmes mandats? Il faut déjà vous rappeler, celui qui fait le troisième mandat sans et est considéré comme voleur est tout simplement quelqu'un qui n'a pas respecté la constitution de son pays. C'est-à-dire la constitution d'un pays qui autorise à un candidat un mandat renouvelable une fois, ceci en respectant la constitution. Quand ce dernier voit que son dernier mandat est au point de s'épuiser, il organise donc un système pour faire un troisième mandat. Et c'est lui qui est considéré comme un voleur. Par contre, maintenant, il y a des États où la Constitution les permet de faire un, deux, trois mandats, autant de mandats que possible, si les citoyens sont toujours d'accord à leur accorder leur confiance. D'où le président Laurent Gbagbo avait dit, quand vous mettez une Constitution, vous devez la respecter. Si vous savez que vous ne pouvez pas respecter la Constitution, ne la mettez pas, mettez une autre. Nous connaissons des pays où il y a des rois, ce sont des royautés. Et là-bas, ce sont des premiers ministres qui sont considérés comme des présidents. Et donc, quand vous mettez une constitution qui vous demande de faire deux mandats, faites vos deux mandats et après, partez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un dauphin, peut-être dans votre parti. Mais vous ne pouvez pas dire, dans le pays, voici mon dauphin parce que le pays ne vous appartient pas. Aujourd'hui, nous assistons donc à un braquage de troisième mandat dans l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, ces pays-là sont considérés comme des pays que la constitution ne donne que le droit de faire deux mandats. Qu'est-ce qui les traverse par la tête? Qui leur donne le courage au point où ils se disent, ils se sentent aujourd'hui comme des petits dieux. Ils disent que s'ils ne sont plus là, leur pays vont s'effondrer. Et du coup, ils s'autorisent eux-mêmes de faire des troisièmes mandats anticonstitutionnels. La team, écoutez cette vidéo. Le Sénégal était quand même une exception dans une toute sous-région où la démocratie était en très bonne voie, en construction remarquable, parce qu'il y a eu des alternances, il y a un apaisement, il n'y a jamais eu coup d'État au Sénégal. Et donc, c'est un pays qui servait de modèle sur le plan de la culture démocratique. Simplement parce que des intellectuels qui ont eu à diriger ce pays ont compris à un moment donné qu'il faut se détacher des attributs du pouvoir pour s'inscrire dans cette dynamique de leader visant le meilleur devenir de ce peuple-là. On en est arrivé là justement parce que Macky Sall, qui avait donc une flamboyance d'idées au départ, est tombé dans ce piège de la gloire du pouvoir, de la jouissance du pouvoir. Vous voyez, lorsque vous écoutez Macky Sall des années 2011-2012, au moment où il prenait le pouvoir, vous aviez le sentiment que c'était un visionnaire. Et je crois qu'il était de bonne foi à l'époque. Mais vous savez, le problème que nous avons avec nos dirigeants, c'est que une fois qu'ils accèdent justement dans le fauteuil présidentiel, vous savez, le pouvoir a ceci de captivant, de tentant, que vous êtes entouré par des gens qui vous affublent de dithyrambes, d'éloges, de hurrahs, et vous donne le sentiment que vous êtes un homme providentiel et que sans vous, le pays basculerait. C'est vous qui devez avoir la lumière nécessaire pour sauver le pays de l'ornière. Lorsque vous entendez tous les jours ces genres d'hurrahs, de louanges, si vous n'avez pas un mécanisme psychologique et mental qui vous permette de défaire cela, de repousser ces genres d'éloges, vous finissez par vous forger un nouvel état d'esprit qui vous donne la conviction que sans vous, le pays lui-même n'existerait pas. Or, l'histoire montre clairement qu'il n'y a jamais eu disparition d'un homme d'État qui entraînerait celle d'un pays entier. Ce qui veut dire quoi? Tout simplement que Macky Sall, aujourd'hui, est convaincu que sans lui, le Sénégal ne pourra même pas être un État, ne pourra pas être une nation, ne pourra pas continuer de vivre heureux. Malheureusement, ayant basculé de ce point de vue-là, vivant donc dans le confort matériel et s'adoubant, s'accommodant à la gloire du pouvoir, il a fini
par être réfractaire à la pensée critique. Il a fini par se considérer comme un super-homme qui ne doit donc pas être critiqué, dont les actions ne doivent même pas être remises en cause. C'est ça le piège dans lequel la plupart de nos dirigeants tombent. Et malheureusement, et lorsqu'ils tombent dans ce piège-là, ils ne sont plus raisonnables. Ils sont animés par une certaine phobie intérieure, une instabilité émotionnelle qui les pousse à surfer à la surface. C'est-à-dire leurs réactions sont des réactions superficielles, instinctives, primaires, où vous allez voir l'esprit de vengeance, la culture de la haine, des situations qui amènent donc le dirigeant à utiliser la force brute afin de mériter de rester constamment dans ce fauteuil-là qui en réalité ne lui appartient pas. Le pouvoir appartient au peuple. Et une fois qu'on s'est entendu sur un mécanisme de fonctionnement de la nation, le dirigeant qui est élu est missionné pour réguler la vie de la nation, pour aider à consolider les règles du vivre ensemble, à faire en sorte que la société puisse évoluer sur le plan des valeurs, sur le plan de la démocratie, de la culture, en tout cas tout ce qui permet à la population de se sentir en confiance et d'évoluer de façon progressive. Malheureusement, au lieu d'être un modèle inspirant, au lieu d'être un leader qui éclaire le peuple, qui travaille pour garantir les valeurs du vivre ensemble, c'est lui qui déstructure cela, simplement parce qu'il est animé par une certaine cupidité et une avidité du pouvoir, parce qu'il a commencé à serrer la main à ceux-là que nous appelons les grands du monde, les grandes puissances, etc. Et donc, il pense que sans lui, le Sénégal n'aura pas d'avenir. Et ça, c'est très dramatique et c'est très dommage. Après avoir écouté cette vidéo, nous sommes quand même d'accord sur beaucoup de points. Les dirigeants qui sont tentés à faire le troisième mandat sont premièrement encouragés par leurs proches, par leurs ministres, par souvent même leurs membres de famille, qui leur font comprendre qu'ils sont des dieux, qu'ils sont des meilleurs, et que si eux y partaient, le pays risquerait de s'effondrer. Et ces présidents, en force d'écouter ce genre de conneries, finissent vraiment par prendre confiance et se dire, oui, c'est vrai, je suis un homme providentiel. Si aujourd'hui je ne suis plus là, mon pays n'aura plus personne. Et donc ils se retrouvent donc en train de banaliser les institutions, en train de sous-estimer les populations, surtout en train de se surestimer. Se croyant aujourd'hui être le centre de ces pays-là et disant qu'ils sont obligés de faire les troisième mandats, voire même s'éterniser au pouvoir pour la quiétude et la sécurité du pays. Voici donc comment beaucoup d'entre eux se retrouvent en train de voler des troisièmes mandats. À côté de ça, vous avez ceux qui ne se retrouvent pas en train de voler le troisième mandat de manière exceptionnelle. Non, il y a ceux qui ont préparé leur coup de pluie en laissant Alassane Dramane Ouattara. Son accession au pouvoir est le début d'une fraude qui ne dit point sa fin. Parce qu'Alassane, en arrivant, savait déjà lui à l'avance ce qu'il devait faire. Il savait déjà qu'il venait non seulement pour prendre le pouvoir de manière frauduleuse, mais de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Et donc, lui, ce n'est pas un individu qui improvise un troisième mandat. C'est un individu qui non seulement est arrivé de manière frauduleuse, mais avait déjà des plans pour s'éterniser au pouvoir. Quitte à ce que tous les Ivoiriens meurent. D'où aujourd'hui, ces sympathisants disent, si Ouattara n'est pas là, il n'y aura pas la paix. Pour avoir la paix, il faut garder Ouattara. Et donc, c'est exactement ça aujourd'hui. Les voleurs du pouvoir, du troisième mandat, vous avez un côté, ceux qui sont encouragés par leur entourage. Leur entourage, parce que Macky Sall, en arrivant quand même, il avait des discours qui nous laissaient croire qu'on avait affaire à un démocrate et un bon homme politique. Alassane Ouattara, lui, c'est un autre cas. Mais vous avez deux cas bien précis. Ceux qui arrivent, l'entourage les fait croire qu'ils sont des personnes providentielles, et ceux qui arrivent déjà avec des plans farfelus qui sont bien ficelés. Et donc, ça donne au finish ces personnes qu'on appelle aujourd'hui les voleurs de troisième mandat. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut se mobiliser et les empêcher d'être des voleurs. Ou alors, qu'ils nous disent directement si la Constitution, de manière claire et précise, les autorise à faire cela. Parce que j'ai envie de dire, depuis quand il est dit que quand on quitte de la deuxième, la première, la deuxième, la troisième, même à la quatrième république, ça nous donne directement le droit d'oublier ce qui s'est passé. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on veut nous faire croire que quand on est à la troisième république, on oublie ce qui s'est passé à la deuxième république. Qui a dit
que la Troisième République ait effacé la constitution de la Deuxième République. C'est n'importe quoi. La team, vous avez écouté la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez.